Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour du plan sur le BTC face au dollar. On l'a déjà abordé la dernière fois, mais aujourd'hui je vais encore essayer d'être très pédagogue et de faire tout le décompte avec vous bien sûr pour que le plus débutant comprenne. Juste une chose avant de commencer, au top pub de la chaîne bien sûr, mais il faut comprendre qu'on a un Discord et attention, pour les anciens abonnés, vous le savez, on a un abonnement à vie à 500 €, mais cet abonnement à vie ne sera plus de 500 € mais va passer à 520 € la semaine prochaine. Donc si vous voulez vraiment gagner 20 €, et bien profitez-en, prenez un abonnement à vie maintenant parce que je le rappelle pour les anciens abonnés, vous avez 500 € moins tout ce que vous avez déjà payé précédemment en termes de souscription et d'abonnement pour le Discord. Un exemple, 500 € moins 80 €, ça nous fait plus que 420 € pour la personne qui aurait payé précédemment 80 €. Imaginons vous avez déjà payé 200, 300, et bien il vous restera peut-être 300 voire même 200 € à payer. À vous de voir parce que le mois prochain, on passe non plus de 500 € l'abonnement à vie, mais on passe à 520 et puis ça va continuer à augmenter tous les mois crescendo jusqu'au fameux halving. Pour ceux qui veulent commencer, très simple, vous pouvez également prendre un mois d'essai, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais voilà, je mets ici l'accent sur le fait que le prix à souscription à vie va continuer à augmenter de manière crescendo jusqu'à avril de l'année prochaine, et donc le prochain prix qui va être le palier des 520 sera atteint pour le premier du mois prochain, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc ça c'est dit. Attention également pour ceux qui se disent ah oui super, il y a un Discord, c'est trop bien Jean Loulou, t'inquiète pas, qu'est-ce que tu vas retrouver dessus? C'est très simple. Donc premièrement, tu vas avoir ici toutes les vidéos de cours sur les Zillow-Wave. Donc par exemple le cours numéro 1 aborde les impulsions et les Fibonacci de retracement et d'extension, le cours numéro 2 logarithmique, non logarithmique, mise en pratique, bref plein de choses. On a également le money management, on a également par semaine 4 lives sur l'analyse BTC, dollar index, S&P, altcoins, bref sur différentes choses, Ethereum également. On a aussi pour toi Jean Loulou un endroit où tu peux spammer et écrire et faire tes analyses. C'est un forum comme à l'ancienne, tu veux écrire, discuter avec la communauté, faire des décomptes en Zillow-Wave ou même pas, hein, peut-être même ici partager des mèmes, j'en sais rien, faire ce que tu veux autour des cryptos, et bien t'es le bienvenu. On a également des channels vocaux, on a également l'endroit où je poste mes plans, des comptes, etc., évolution de ces derniers. On a également la zone des bourses traditionnelles et également tout ce qui est analyse en vidéo d'ailleurs, hein, bien sûr, des altcoins. Comme tu le vois ici, on a déjà une bonne flopée de fait. Bref, pas mal de choses. Premier début, et bien c'est à 30 € et sache également aussi que contre ces 30 €, tu auras un mois d'accès à ça, mais surtout aussi là-dedans, tu as les PDF des vagues des Zillow-Wave qui est écrit, compréhensible et super en français, et également le PDF du money management. Donc fonce, 30 €, je t'assure que tu as gagné. Juste déjà avec les 2 PDF, c'est gagné, c'est réglé, c'est fait. D'accord? Donc voilà, tout est dit pour ça. Maintenant on va analyser ça. Je vous l'ai dit, on va rester sur ce graphique, ou en tout cas au début de vidéo. Après on va peut-être bifurquer sur le deuxième qui est complet, qui est avec tout le décompte, avec toutes les précisions, mais construisons déjà ceci ensemble petit à petit. Alors premièrement, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais pour le moment, ce que l'on est en train de faire sur le BTC, c'est une évolution très simple en palier, c'est-à-dire en escalier. On construit une zone de consolidation, on casse la consolidation vers le haut, on reconstruit une deuxième zone de consolidation, on casse la consolidation vers le haut, on reconstruit une troisième zone de consolidation, et actuellement on casse à nouveau vers le haut et on peut reconstruire de nouveau une quatrième zone de consolidation. On va regarder toute l'évolution de ceci. Pour ma part, la zone de consolidation ici, dans ce quatrième palier, devrait s'effectuer jusqu'à la zone des prix, ou pas des prix plutôt, mais de la période d'avril-mars 2024. Alors pourquoi cette zone-là finalement de date? Tout simplement parce que c'est la date du halving. Vous le savez, avant le halving, il y a très peu entre guillemets de volatilité. On se retrouve souvent sur une zone qui est plutôt stable, et puis après le halving, eh bien on prend vraiment un élan beaucoup plus fort dans la hausse, et on peut y aller en termes de verticalité, alors que là on reste plutôt sur quelque chose de plutôt plat. Alors oui, hein, on monte quand même, mais pas aussi vertical que ce qu'on connaîtra normalement après le halving. Bon, de toute façon, à vérifier, on verra si historiquement ça se répète. De toute manière, commençons aussi le décompte sur la base. Vous voyez ici, je suis pas dans le décompte super précis, j'indique juste un bas de 2 et une impulsion. De cette façon, commençons ensemble, et pour ma part, je commence de cette manière. Alors, est-ce que je retire la petite flèche? Non, je la laisse, hein, comme ça on montre qu'on passe de cette première marche à cette seconde marche ici, et donc on part pour le moment sur une première une. Donc ici, premier développement
1, correction en 2, on attend ensuite eh bien un pump de 3, une 4 et puis une 5. Dans le sous-décompte ici, on va compter également, vous le verrez, eh bien une première 1, d'accord? Alors je vais changer après le degré, une première 1, une correction de 2. On va aller choper une 3 et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien cette 3, je la pose déjà pas à ce niveau-ci, mais je la pose plus tard. Ensuite les 4 et puis une dernière 5, donc on va encore poser ça plus haut, de cette façon-ci. Et enfin, on va regarder maintenant eh bien, le sous-décompte. Et le sous-décompte de ceci, eh bien c'est cette 1, 2, 3, 4 en train de se faire. Et puis dernière petite 5, je vais de nouveau prendre ici, j'ai changé sa couleur après. Première 1, une 2 quelque part ici, elle n'est pas très important, on la pose là. Une 3, une 4 qui est en train de s'effectuer. Et puis après une dernière 5 comme on le voit ici. Je viens d'installer ça voilà, de manière plus précise. En tout cas un peu plus discrète, je vais mettre ici en gris comme ça on n'est pas gêné, et ici je vais mettre le degré qui correspond un peu plus épais, et ici également le degré du coup en sub, on est très bien. Et voici le premier sous-décompte pour l'impulsion qui est posé. Alors je peux me tromper, je veux insister sur une chose, on n'a pas un seul et unique décompte, il y a plein de décomptes possibles, vous devez faire un travail pour essayer de vous approcher de ce qui vous semble le plus pertinent et le plus propre techniquement, mais non encore une fois, peut-être que ce n'est absolument pas ça le décompte, on verra, c'est le BTC qui nous le dit, mais dans cette configuration-ci, si le BTC suit bel et bien cette configuration-ci, on peut s'attendre à certains niveaux de prix. Pour le moment, pour faire simple, et en s'appuyant seulement et uniquement sur les grandes time frames, c'est-à-dire, enfin les grandes time frames, sur les plus grandes vagues que j'ai installées ici, d'accord? Parce que plus grand, il y a encore plus grand, il y a toujours plus grand, hein, quand on dézoome, il y a ça, hein, ce qui est en jaune ici, je vais le mettre de manière visible comme ça, vous voyez, mais grande 1, 2 énorme, puis après on va chercher la 3 énorme là-bas, etc. Bref, nous on va parler de la plus grande time frame que j'ai ici installée, c'est-à-dire finalement le plus grand degré en termes de vagues. Je vais prendre tout simplement mon Fibonacci d'extension. Je rappelle que dans cette configuration-ci, je n'active pas le logarithmique, d'accord? Je prends juste mon Fibonacci d'extension en non logarithmique. Je vais le poser à la racine ici de la 1 entre parenthèses, au bas de la 2 entre parenthèses et choper les tops de la 3. Alors les objectifs de 3 qui sont ici, vont habituellement chercher 161,8, on les a déjà percés, on les a tués, 261,8 ou voire même 423,6. Ce serait pas étonnant, hein, vu la sous-configuration, on va essayer de regarder ensemble, mais qu'on les pète, c'est 423,6, mais pour le moment, je fais le travail vraiment statistique, etc. et je le pose à 36 791 $. Je rappelle ici, je suis pas, et bien sûr, le BTC Index, je suis au contraire sur Binance pour avoir un graphique vide, etc. Tout simplement. Et pour pouvoir switcher également très facilement et rapidement de graphique, d'accord? De cette manière-là, je le pose ici à 36 800 sans encore faire attention au sous-décompte. La 4, correction faible, on la met à 23,6 hein, parce que je stipule et je pars du fait qu'on parte ici en 3 en extension. Alors, désolé, je sais, c'est un peu compliqué pour les néophytes, etc. Mais Jean Loulou, hein, excusez-moi, petit nom que j'ai envie de vous donner, Jean Loulou, ne t'inquiète pas, sur le Discord, on explique tout, d'accord? Donc oui, je vais un peu vite dans les explications, je pose mes vagues comme si c'était hyper facile, mais il y a quand même une réflexion, etc., des termes que tu comprends pas forcément. Il y a également des Fibonacci de retracement à valider, non valider, comment on manipule également Fibonacci de retracement, d'extension, quels sont ces niveaux, bref, il y a différentes choses à voir, comment est-ce qu'on construit, comment on sous-divise, bref, plein de choses, d'accord? De cette manière, le Discord, tu auras les PDF, je te le dis, 30 €, tu as déjà les PDF, c'est fou, hein, pour 30 €, et en plus, bah, tu as les lives, etc., et les cours en vidéo, bref, tu as tout, bref. Ici, voilà, je pose ma 3, ma 4, je l'ai reposée, parce que là, avec l'interlude que je viens de faire de publicité, et je ne sais plus où j'en suis, j'ai bien posé ma 4 à 23,6, oui, et puis ma dernière 5, on va la choper pour aller la faire ici aux alentours des 100%. Là, c'est juste le travail du grand degré, oui, 100%, allez, 100, une petite extension, on va chercher un peu au-dessus des 100 pour dire, c'est pour aller chercher les 161,8, je peux la mettre à 161,8 pour dire aussi, mais voilà, moi je vois vraiment une très faible 5 à cause du fait qu'on soit dans une extension de 3, donc allez, posons-la juste un peu, allez, posons pour dire qu'on est vraiment sur la théorie, non pas à 100, ça le ferait une double top, mais alors du coup, aller chercher les 161,8 aux alentours des 38 374 $ pour cette 5. De cette façon, enfin, appuyons-nous sur le sous-décompte. Alors, même avant de regarder ça, parce que sinon je vais refaire le même boulot pour ceci, faisons déjà le petit degré ici. Alors, le petit degré, je vais peut-être zoomer pour qu'on puisse le lire et le voir, d'accord? Alors, je vais aller sur du 8 heures. Voici de cette manière-là. Donc la première 1, d'accord, zoom. La 2, la 3, la 4 à attendre, puis la dernière 5. De cette façon, je prends mon Fibonacci, je vais y arriver ou pas? Oui, je vais y arriver à la racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2 actuellement. On serait sur les 200% de Fibonacci pour la 3. C'est assez léger, il faut la mettre, mais pourquoi pas? Chercher maintenant un bad cut qui est peut-être fini maintenant ou un peu plus tard. Allez, je le stipule, un tout petit peu plus tard, peu importe, c'est pas important. Et ensuite, maintenant, on va faire simplement la projection de la dernière 5
qu'on va également mettre bien sûr sur le scénario pardon, le plus faible, bien sûr. On va aller chercher ici les 100% et comme on le voit, hein, c'est vraiment le hasard, hein, ça peut être fini maintenant exactement ou un peu plus tard, peu importe, mais en tout cas la zone nous amènerait vers également cette zone des 37 200, 300 $. Donc on est plutôt pas mal pour indiquer ce top de 3. Ce top de 3 a été positionné comment? On va regarder, hein, tout simplement. Je vais à ma racine, mon top de 1, mon bas de 2. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai posé cette 4 également aux alentours, cette 3, pardon, également aux alentours des 423,6. Donc on la pose également à ce niveau-là. On est déjà en train de percer, hein, vous voyez bien le degré qui était supérieur. Donc on va pouvoir l'amener plus haut. Mais j'ai quand même fait d'abord ce travail-ci parce que souvent on s'appuie sur ce degré-là. Ensuite, tout simplement, on fait la correction de la 4 ici, hein, la petite 4 non en parenthèse. Correction de 4, on va aller rechercher. Alors, je vais juste vérifier qu'a fait la 2 ici précédemment. On le sait, ou en tout cas, moi, je vous le partage souvent, ce petit tips. Quand la 2 est forte, on a une 4 plutôt faible. Quand on a une 2 qui est régulière, on a une 4 tout à fait régulière. Et quand on a une 2 qui est faible, on a une 4 qui est plutôt forte. Et donc, de cette façon, on regarde la 2, elle corrige au-dessus des 61,8. Donc, c'est-à-dire en dessous même. C'est-à-dire, vous voyez, il y a plus fort que 61,8. Donc, on est sur une 2 qui est forte. Et de cette manière-là, on va plutôt installer une 4 qui sera faible. Donc ici, une 4 qui va corriger plutôt aux alentours des fameux 23,6% de Fibonacci. Hop, je vais le placer. Vous le voyez, 23,6, il est posé. Et ensuite, la dernière extension de 5, on va également la poser ensemble directement. La première, une ici, en non parenthèse. La 4 posée à 423,6. Ensuite, ici, la 3, pardon, à 423,6. La 4 à 23,6. Et maintenant, la 5, on va poser également légèrement au-dessus des 100. Allez, cherchons les 168 pour dire... donc c'est-à-dire les 38 900. Ça nous amène ces 3 au-delà de ces objectifs d'extension. C'est pour ça que j'ai d'abord fait ce travail pour montrer vraiment que ces 3 entre parenthèses allaient au-dessus de ces objectifs normaux et classiques si on devait vraiment pas exterminer, mais développer cette sous-vague-là de cette façon-ci. Et ensuite une petite 4 et une petite 5 parce que vous le voyez bien, on fait une microscopique, une 2 classico, normale par rapport à la 1, j'ai envie de dire. Et puis regardez cette 3 ici, je vais changer sa couleur, je vais la mettre une autre couleur pour qu'on puisse bien la lire. En bleu, ça se voit mieux, voilà. Et regardez bien cette 3 comme elle est longue et grande. Alors attention, je parle bien de la vague pour les petits coquins. Et donc ici, oh purée, j'abuse là. Mais ici, clairement, on serait dans le cas d'une extension, petite 4 à effectuer, petite 5 à effectuer. Et puis basta, c'est terminé. Donc ici, pour voir juste une petite 4, stipulons une 23,6 pour dire... 23,6, hop, on va la choper là-bas en dessous, hein, c'est-à-dire un retour d'un tour des 35 009. Et on termine maintenant tout simplement avec la dernière extension. Alors extension, on va la poser à 100, hein, parce qu'on le dit, une petite 5, donc pas besoin d'aller beaucoup plus grand. Ah oui, 100, ça nous ferait une 5 en tronqué. Non, on va chercher juste un peu plus haut. Alors voilà, on va chercher un peu plus haut pour dire qu'on pète le haut de 3, et voire même on peut aller chercher les 168, mais vraiment pas exagéré. Donc quasiment les 40 000 $. Donc ça, c'est un travail fait sur Binance, d'accord. Et une fois que ça a été fait par rapport aux 40 000 $, let's go pour un range nouveau. Donc vous voyez, hein, le pump qu'on a connu précédemment, range. Le pump qu'on a connu précédemment, un léger range. Ici, range nouveau. Bref, et en fait, on a à chaque fois grosse volatilité, range. Grosse volatilité, range. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose quasiment. D'abord, des belles bougies, puis on s'ennuie. Des belles bougies, puis on s'ennuie. C'est grossièrement des paliers, bien sûr, de congestion, des paliers de distribution, d'accumulation, bref, des paliers, des zones de consolidation grossièrement du cours pour ensuite péter dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. De cette façon, on n'oublie pas, hein, tout simplement, qu'après, une continuité d'évolution. Avant de péter vers le haut, on va s'attendre à un degré supérieur qui va nous amener à nous faire, par exemple, du A et du B et puis du C. Et donc, c'est-à-dire une consolidation de la pattern pour ensuite pumper. Parce que ceci, d'accord, vous voyez tout ce degré-là, fait partie d'un degré encore supérieur qui est lui-même, regardez bien, hein, regardez, pour les plus néophytes, c'est de la magie ou pas, je ne sais pas, mais c'est assez intéressant et super chouette à regarder par rapport aux constructions. Ça change des analyses autres par rapport à des moyennes mobiles ou autres indicateurs utilisés. C'est vraiment différent, c'est beaucoup plus manuel et beaucoup plus entre guillemets technique, personnalisé, hein. Donc vous voyez bien, c'est l'humain qui travaille plus que lire un graphique en lui-même par rapport à, encore une fois, des moyennes mobiles, Death Cross, Golden Cross, c'est différent, hein. C'est vraiment plus de manipulation, c'est entre guillemets chouette. En tout cas, moi personnellement, c'est pour ça que je kiffe ça, c'est vraiment très manuel. De cette manière, vous voyez bien, on va faire une grande 2 et puis après, rebelote 3, 4 et 5 et continuer à décompter ceci. Ceci, d'accord, est déjà bien sûr indiqué sur le plan qui est beaucoup plus complet, d'accord, qui est ici. On était en train de le construire ici. Tout ce que je viens de faire
faire maintenant, eh bien, c'est ce qui est déjà indiqué ici. D'accord, vous le voyez. Maintenant, on attend, on va voir comment ça se développe, etc. J'ai fait tout ce travail avec vous pour être un maximum pédagogue, pour qu'un maximum de gens puissent comprendre grossièrement comment on a posé toutes ces vagues, parce que quand je commence une vidéo et je vous dis, ben voilà, on fait la suite, et bien l'analyse, etc., ben, certains n'ont pas forcément tout vu, ou peut-être compris même comment est-ce qu'on a commencé la première une, puis la deux, puis la une, puis la deux, puis 3 gros pumps, etc. Certains ne comprennent pas forcément. Donc j'ai fait exprès de repartir sur un palier, ou en tout cas un graphique vierge, avec des explications de paliers, de pump, et puis après de conso. Et comme on le voit, eh bien la conso est également prévue ici, tout simplement, c'est cette 2-6, c'est-à-dire le grand rectangle que l'on pourra également identifier. La vidéo va prendre fin, je rappelle juste que le prix de l'abonnement à vie va augmenter le mois prochain, donc dans une semaine, il sera plus de 500, mais il sera de 520, et il va augmenter de cette manière, de manière crescendo. Donc ceux qui ont déjà pris des abonnements de souscription précédentes et qui veulent profiter de l'avantage que je donne pour les anciens abonnés, vous pouvez déduire vos abonnements, etc. par rapport au prix d'abonnement à vie, ben plus vous attendez, au moins ça sera intéressant, tout simplement pour vous. Donc à vous de voir, à vous de calculer selon vos fonds, si c'est intéressant ou pas, bref, à vous de voir et de nous rejoindre si vous voulez. Bien sûr, sur ce, on se fait plein de bisous et on se retrouve à la prochaine et ciao.